On est bon. Ça enregistre. On est parti, on est en live pour ce deuxième numéro de l'émission du Club Power BI. Donc, bienvenue à tous. Vous êtes au bon endroit. Il y a du jaune, vous voyez, sur les différents écrans que vous pouvez avoir. On va bien parler de Power BI. On va bien vous présenter tout un tas de choses autour de Power BI. Donc, bienvenue. Merci à tous d'être là. L'idée, c'est qu'on ait un format court, donc tout de suite, hop, je démarre le minuteur et on se donne 45 minutes top chrono pour faire quoi? Donc l'émission du Club Power BI, c'est un format un petit peu particulier, un petit peu moins participatif, un petit peu moins technique, mais qui va permettre de décrypter l'actualité, de faire un tour des nouveautés qu'il y a eu depuis le mois dernier. Et comme tous les mois, j'ai la chance d'avoir deux invités qui vont commenter l'actu, décrypter l'actu, vous faire des petites démos, vous montrer ce qu'eux, ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé parmi tout ce qui a été annoncé autour de Power BI. Et c'est simple, c'est les organisateurs de... En fait, il n'y a que des gens du Nord, là d'ailleurs, je vois, c'est du nord de l'Europe, hein, bien sûr, pour le coup. Donc, on a les organisateurs du Club Power BI de Bruxelles. Hein, Bruxelles. Pardon, Bruxelles, hein, c'est comme Auxerre ou Auxerre. Auxerre, pardon, je ne veux froisser personne. Donc, bienvenue Isabelle, bienvenue Arnaud, vous allez commenter l'actualité. Mais vous avez quoi comme actualité? Isabelle, c'est quoi ton actualité en ce moment? Alors, mon actualité en ce moment, c'est pas que je prépare activement la Saint-Nicolas qu'on fête ici en Belgique, non. En fait, demain, je serai à Casablanca, mais virtuellement, malheureusement. J'y serai avec Arnaud puisqu'on va faire une petite présentation. Et puis, la semaine prochaine, je pars en Allemagne aussi pour une conférence avec mon cher associé Dr Flo, Serge Lucas, et on va aussi aller se faire plaisir pour aller parler de Dataverse. D'accord, donc Voilà. le retour des conférences en hybride, quoi, moitié virtuel, moitié... Non, moitié complètement présentiel, 2000 personnes, un centre de test sur place, un truc de dingue. Donc, on verra. D'accord, Ouais, donc un incubateur. ça marche, ça marche. Le retour du présentiel, d'ailleurs, je passe une petite news avant de te demander son actualité, Arnaud. C'est qu'en fait, le Club Power BI, alors en dehors de l'émission, on a toujours bien sûr nos meet-up. Hein, vous avez tout le calendrier sur le site Meetup. On redémarre le présentiel et c'est la ville de Nantes qui inaugure ça avec Dimitri qui nous fait le prochain Meetup le 2 décembre. Voilà, c'était la petite parenthèse pour parler du présentiel. Et toi, ton actu, Arnaud, c'est quoi? Ouais, niveau. Oh, un petit freeze. Donc l'actu, c'est que tu as perdu la fibre. La suite, c'est que tu as perdu la fibre, qu'en Belgique, il n'y a pas la DSL. Forcément, il y a plein de trucs. Oh, Vous ne m'entendez pas? Si? Si, ça y est, Non, c'est mais revenu. ça lag. Vous m'entendez bien? je pense qu'il y a une frite dans le tuyau, là. Ouais, Il y a pédale. une frite quelque part. Je m'attendais à celle-là. Non, mais Isa m'a un peu spoilé. Donc, l'actu, effectivement, on a des présentations. Présentation à Casablanca demain en distanciel. Sinon, je vais faire un petit peu, vu que c'est une émission, je vais faire Nolwenn Leroy. Je vais un petit peu vendre mon CD. Si vous regardez sur mon site, lesisnel.net, regardez, il y a un fichier qui s'appelle LazyDAX, où je suis en train justement en ce moment d'ajouter des petites fonctions DAX juste pour que les gens, et c'est complètement gratuit, hein, juste que les gens puissent apprendre le DAX et évoluer comme ça en faisant des tests à partir d'un dataset super simple. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus activement et j'essaie de l'enrichir compte-goutte. Voilà, donc ça prend du temps. Et puis, il y avait cette émission. Donc les Disney, à la rigueur, je t'invite à mettre le lien dans le chat. C'est bien, c'est communautaire, c'est bien dans l'esprit du Club Power BI. Tu vois, il y a déjà des gens qui posent la question dans le chat pour avoir le lien. Alors, sans transition, hein, l'idée, c'est qu'on est évidemment dans le format de l'émission, on a 45 minutes pour parler de l'actualité, évidemment, de Power BI, hein, même si, évidemment, les conférences et les actualités communautaires sont très intéressantes sur le sujet. Et donc, notre point de départ, je vais juste partager 2 secondes mon écran. Hop, voilà. Hop, on revient ici. Hop. Voilà, que je vois. En fait, tout simplement, on a un fil conducteur. C'est le blog consacré à Power BI, hein, le blog que vous pouvez trouver sur powerbi.com. Et à chaque fois, tous les mois, on a, lors de la mise à jour de Power BI Desktop, mais si vous allez dans le blog, il y a aussi la mise à jour du service, de la gateway, de la version on-premise, donc de report server, etc., etc. À chaque fois, on a finalement un super article avec tout un tas de nouveautés. Et vous n'avez peut-être pas le temps de regarder, vous n'avez pas le temps de tester ou de regarder ça. L'idée de l'émission, c'est tout simplement que nos deux
invités puissent commenter ça. Et j'ai oublié de te présenter, Guillaume, quand même. Alors, je pense que tout le monde te connaît, mais heureusement que tu es là pour gérer la régie et nous gérer le chat et nous dire si on dépasse l'horaire ou si on sort des clous. Compte sur moi. Voilà. Dernière news que je voulais faire, et puis après on va pouvoir passer justement au contenu de Power BI. Je voulais juste annoncer, alors je vous ai dit, les meet-ups, ils sont tous annoncés sur le site de Meetup ou sur clubpowerbi.com. Mais l'année dernière, on a fait un super truc, on a fait le meet-up de Noël, pour le coup, qui est accessible en replay. Et ben, on recommence cette année, ça aura lieu le 21 décembre. C'est toujours Marie et Thomas, nos invités de l'émission du mois dernier, qui seront à la manœuvre. Ils nous ont réservé quelques surprises, un petit côté interville là qu'il va y avoir, avec l'ensemble des organisateurs du Club Power BI qui vous réservent plein de surprises. Donc réservez le 21 décembre au soir le Club Power BI de Noël qui risque d'être vraiment sympa encore cette année. Allez, on passe à l'actu. Isabelle, Arnaud, vous êtes prêts? Oui. Absolument. Et ben c'est parti. Alors on a une rubrique, on commence toujours par, parce que on peut vite, on se connaît, on peut vite parler pendant 3 heures sur un petit détail des news. L'idée c'est de se focaliser sur la grosse news du mois. Alors on va commencer par toi Isabelle. Pour toi, c'est quoi parmi tout ce qui est sorti sur Power BI, le service, le desktop, qui a retenu ton attention, qui pour toi est la news la plus importante pour notre communauté? Alors pour moi, la grosse news du mois que je vais vous montrer, c'est tout simplement le fait qu'on a enfin de l'ergonomie qui arrive dans le Power BI Desktop avec le Navigation Pane. Donc le panneau de navigation, excusez-moi, c'est vrai qu'à Bruxelles, on a l'habitude d'utiliser beaucoup les termes anglais, donc il ne faut pas m'en vouloir. Bruxelles. Il continue, il persiste. Ah, d'accord. Et voilà, je me suis coupée dans mon élan, mais bon, soit, et dans mon enthousiasme. Donc, c'est pas que cosmétique, en fait. C'était vraiment le bordel, pour parler platement, au niveau du panneau de formatage qu'on a dans Power BI Desktop. Donc, on peut peut-être vite faire un petit saut pour voir à quoi ça ressemble. Donc, ici, je suis sur un fichier Power BI qui est ouvert et en fait, en activant dans les options la Alors juste, Isabelle, oui. Nous on a l'habitude de partager les écrans quand on fait une démo. Oui, on ne voit pas. Ah, mais c'est scandaleux ça. Mais regardez mieux. Je suis sûre que si vous regardez mieux, tout à coup, par magie. Fais voir, attention, roulement de tambour. Attention. Vous voyez, il faut du focus, c'est tout. Donc voilà. En fait, ce qui se passe maintenant, vous voyez le panneau ici, eh bien, on a cette icône. Et quand on clique dessus, boum. Alors, ça va être vachement mieux organisé puisqu'on ne nous remet pas toute la liste des visuels à choisir. Donc, ils ont vraiment essayé de resserrer les choses, de faire en sorte que ce soit un petit peu plus standardisé, un petit peu plus organisé aussi. Donc, voilà. Et alors, il y a un truc que moi, j'ai trouvé assez cool. C'est ici. Voilà, en un seul coup, on peut remettre tous les settings au défaut. On peut aussi, comment dire, étendre, dérouler. Oui, en français, développer ou réduire. C'est développer ou réduire. Voilà, les différentes catégories. Et en fait, ils ont vraiment, vous voyez, essayé de nous faire des petits panneaux. Et alors, le gros truc qui a disparu, vous savez, c'est quoi? C'est le double ascenseur. Si vous avez pesté sur le double ascenseur qu'on avait à droite, c'est fini, c'est terminé, il n'est plus là. Maintenant, tout va bien, tout va mieux. Donc, c'est vraiment cool. Voilà, alors ça peut sembler cosmétique, c'est encore en preview, ça va encore s'améliorer, mais le mot d'ordre là, c'est ergonomie, ergonomie, ergonomie. Et tant qu'on est dans le visuel, je vais vous en montrer un autre petit qui m'a bien amusé, justement, dans les options de formatage. Donc voilà, je fais un paille et enfin, je fais une tarte, ou je ne sais pas comment vous le dites. Un camembert, je pense qu'ils disent. Un camembert. Ah oui, c'est bien. Alors, on est d'accord, le camembert est le visuel le plus puant, d'accord. Ouais, mais dans le Nord, c'est tarte au sucre pour nous. Ah voilà. Et donc, en fait, il y a un nouveau petit truc ici qui est tout sympathique, c'est la rotation. C'est-à-dire que parfois, la façon dont les labels se mettent, on perd de la place. Bon, ici, ce n'est pas trop le cas, mais regardez. Hop, on peut s'amuser à le tourner comme on veut. Voilà. C'est magique.
c'est magique. Voilà, je voulais vous faire la roue de la fortune ou le million, je Oui, sais c'est pas, ça. mais Et est-ce qu'on peut mettre voilà. une formule d'axe pour mettre la rotation et mettre un play axis pour Non, faire mais tourner et faire un petit non. carrousel? Non? Les Une roulette propriétés russe. dynamiques, ça, tu fais du rapport paginé, hein, mon coco. Ah, mais attention, il y a une petite newsette quand même. Quand vous êtes sur l'application Power BI, l'application, vous pouvez faire avec votre doigt scroller le camembert et le faire tourner comme la roue de la fortune. Vous avez jamais essayé ça? Non. Pas trop cool. Ah, Vous essayerez dans l'application sur un téléphone, on peut le faire tourner. Je Ah, suis sûr voilà. qu'il va y avoir des idées pour le meet-up de Noël, là, pour le coup. Ouais, vous voyez donne qu'on un se sens. concentre sur les choses, mais vraiment super vital. Donc voilà, si vous êtes Exactement. un adepte du camembert bien coulant, bah, vous avez la petite rotation là. Alors, Voilà. Isabelle, sur ces news, on est bien d'accord, c'est des news qui sont en preview, c'est-à-dire que là, les gens n'ont pas à avoir peur en disant ça va tout changer leur interface quand ils vont mettre la nouvelle version de Power BI. C'est bien quelque chose qu'il faut aller cocher dans les options pour dire je veux tester ce nouveau panneau et ça vous laisse le temps de vous familiariser, hein, on est bien d'accord. Absolument. Donc, si vous voulez le voir, il faut vraiment aller dans les options qui sont en avant-première et il faut cocher vraiment ici le fait qu'on veut utiliser le nouveau panneau de formatage. Voilà. Donc, D'accord. ça, c'est évidemment, moi, je coche tout parce que voilà, je suis une impatiente. Mais Et moi, juste en commentaire sur le New Format Paint, j'ai travaillé dessus toute la semaine. Alors, je vais faire le vieux grincheux, mais j'imagine que c'est super bien, qu'au final, je vais m'adapter à ce nouveau format. Mais j'étais complètement perdu toute cette semaine. Je ne trouvais pas mes trucs. Et en plus, ils ont rajouté des onglets. Donc, du coup, j'ai pas encore compris quel onglet je devais aller. Je ne sais pas si vous avez eu ce souci-là cette semaine, mais voilà, ça demandera un temps d'adaptation. Après, c'est clair que c'est plus joli. Donc, c'est pour un mieux. on verra à C'est l'usage. pour un Oui, mieux. c'est ce que je me dis. Mhm. D'ailleurs, pour les gens dans le chat qui nous écoutaient, n'hésitez pas à mettre dans le chat si, pour ceux qui ont testé, si vous préférez, donc vous mettez un petit pouce en l'air ou un petit bonhomme mécontent, s'il y a besoin qu'on voit visuellement si globalement c'est quelque chose qui amène l'adhésion. En tout cas, après, c'est la direction que prend Microsoft, ça va être en preview quelques temps pour faire ça. Donc, une belle grosse news parce que mine de rien, elle a un impact, elle est au cœur de l'outil et il y a des petits, comme nous dit Arnaud, des petits éléments. Toi, Arnaud, c'est quoi la grosse news du mois qui a retenu ton Oui, attention et que tu penses qui a un impact pour notre communauté? mais je vais pas du tout clasher Isabelle là-dessus. Mais la grosse news, c'est pas le format Paint, c'est effectivement la possibilité d'ajouter un menu pour les pages ou pour les bookmarks. Alors, je peux vous montrer vite fait en partageant mon écran. Oh, attention à la bande passante. Hein. Ouh là 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 là. Attention, ah là là Hop, là hop, là. hop, 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 hop. Mais ouais, c'est juste ma caméra, mon visage qui doit passer Non, à mais ce qui est travers la bien, c'est que caméra. l'écran est noir. C'est pratique. Voilà, ça y est, ça arrive. Mais ça vient de Belgique. Il y a un contrôle à la frontière. Hein. Ouais, je suis juste à la frontière, j'habite juste à la frontière. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, Oui, tout est parfait. Regardez, deux petits ajouts qui sont pas des moindres, qui permettent d'ajouter. Alors, je vais vous montrer. Voilà, dans bouton Navigator, si je zoome, vous voyez ici, on a la possibilité d'ajouter un Page Navigator, un Bookmark Navigator. J'ai la version en anglais, donc j'imagine c'est le navigateur de page et navigateur de bookmark. Je ne sais pas comment c'est mentionné dans la version signé. française. Si je prends de signer, oh là là, ok, cool. Si je prends le Page Navigator, alors ça paraît un peu moche comme ça, mais il y a moyen de le customiser. Je vous montrerai, j'ai un petit exemple justement sur le Power BI que je vous faisais la pub tout à l'heure. Si on ajoute des pages, là j'en ajoute 4, je reviens dessus, voilà, comme par magie, on a pu avoir toutes ces pages. Et on va pouvoir, en cliquant dessus, se balader de page en page. Alors, est-ce que c'est la bonne pratique? Si vous avez une app, vous allez sans doute avoir déjà le menu à gauche avec toutes les pages de votre rapport et potentiellement plusieurs rapports et peut-être des fichiers externes si vous avez ajouté ça dans votre app. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet de donner un peu de dynamisme, ne fût-ce que pour les pages sur son rapport Power BI. Ça, c'est un exemple, et ce n'est pas pour faire la pub encore une fois de mon LazyDax, mais voilà, on peut le rendre un peu plus joli en mettant un effet quand on passe sur la souris et puis en cliquant dessus. Voilà, c'était un petit peu froid, mais on peut avoir un menu un peu plus joli. Et je trouve ça vraiment cool, ça peut s'intégrer correctement. Avant, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais fait un menu déroulant qui envoyait sur la page avec une action sur un bouton et c'était pas top. Là, je trouve ça vraiment beaucoup plus chouette. Mais c'est pas tout.
c'est pas tout. Ça, c'est sur les pages. J'ai déjà fait un test ici. J'ai créé un menu. En fait, on peut faire pour les bookmarks. Alors, je vais pas expliquer les signer, donc les bookmarks en entier, mais quand vous avez des bookmarks ici, on va non bookmarks. Voilà. Donc j'ai créé des bookmarks ici et on peut passer d'une page à une autre. On peut de la même manière que pour les pages, sauf qu'on doit choisir le bouton bookmarks. On peut cliquer sur un bookmarks particulier. Et là où c'est chouette, c'est qu'on peut choisir, si je crée un autre bookmarks en dehors de mon menu ici, parce que je les ai regroupés, eh bien ça ne va pas interagir, il ne va pas se mettre directement dans mon menu. Par contre, si je le mets dans mon groupe, hop, comme ça, il va s'ajouter directement. Je trouve ça vraiment génial parce que ça donne un côté un peu plus sympathique. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche à Power BI des fois, c'est que j'ai envie de faire des choses super jolies. Et là, ben, voilà, on peut faire des choses un peu plus dynamiques sans devoir s'ennuyer à mettre un bouton, le cacher et créer autant de boutons. Là, tout est dynamique. On doit moins s'embêter. On peut juste cacher les visuels et créer ses bookmarks dessus. Voilà, je trouve ça vraiment cool. Une autre truc qui est chouette, c'est que il respecte l'ordre du groupe ici. Voilà. C'était pour moi la news la plus sympa. Super. Vous êtes toujours. Ouais, Ça j'ai coupe un l'impression petit que vous. peu quand même, Arnaud. Ok, Aïe, aïe, aïe. donc finalement, vous avez ce qui a retenu votre attention de cette version. Ces nouveautés, les nouveautés de ce mois-ci, les deux grosses news sont quand même très orientées sur le formatage, hein, les aspects visuels. Et finalement, on voit que c'est tout aussi important que des choses qui pourraient y avoir dans le moteur ou dans les éléments. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ces deux news qui sont sorties. Je crois savoir, alors tous les mois, on a des visuels. Alors, on va rester dans les visuels, tiens, pour le coup. Tous les mois, on a des nouveaux visuels ou des visuels qui sont mis à jour. Arnaud, est-ce que toi, tu as un visuel? Donc, on a vu une petite mise à jour du pie chart mais je le trouve plus en français parce que c'est pas Camembert l'officiel. Le graphique en secteur, on dit. Le graphique en secteur, exactement. Donc tu nous as montré une petite mise à jour, mais toi Arnaud, parmi tous les visuels qu'il y avait, donc tu nous en as cité deux, et s'il y en avait un troisième que tu citerais? Je pense que c'est l'aquarium, Arnaud. Sans vouloir spoiler, je pense que c'est l'aquarium. Pourquoi vous m'entendez vraiment mal? Ah, très Ça très coupe mal. un petit peu, ouais. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, ouais, bon, voilà, désolé. Mais ça va, on oui, va s'en sortir. ouais, ça va. Il y a moi déjà, mais c'est peut-être mon accent belge aussi qui passe moyennement. Bah, je pense que dans le filtre Teams, ouais, ça filtre bien ça. Je déteste quand il a cet humour. Non, mais un petit visuel qui pas tant pour le visuel, mais il y avait les scorecards qui maintenant sont disponibles depuis Power BI Desktop, donc on peut on peut afficher directement les scorecards. J'ai aussi une petite démonstration. C'est pas tant pour le visuel. Moi, j'ai complètement zappé l'information sur le goals qui est valable uniquement dans la version premium. J'avais jamais regardé ça. Donc, j'ai vu le scorecard, j'ai regardé les goals. Et j'ai été bluffé par l'utilité du truc. Donc, je ne sais pas si on doit faire une démo sur les goals, mais je peux montrer vite fait ici la création d'un goals. Donc, le temps que tu retrouves un petit peu les éléments, donc les goals, on en a parlé, c'était la grosse news du mois dernier, mais c'est dans le service en fait. Et c'est ça tout l'élément. Là, ce que tu dis, c'est qu'il y a un visuel, donc bien un élément qui est dans notre Power BI Desktop, dans notre PBX, qui va pointer sur les goals, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, on fait la même chose que ce que l'on fait dans le service. On peut créer ces scorecards, on peut créer donc ces goals, on peut les modifier, on peut les visualiser, on peut les afficher, on peut regardez, hop, on peut avoir ici la même page que ce que l'on a dans le service. S'il veut bien se sélectionner, voilà, on peut les modifier. On était en train de miner derrière de la crypto-monnaie, toi. Pas du tout. Pourtant, j'ai toujours une très bonne connexion, donc je ne sais pas ce qui se passe.
Voilà, donc c'est un visuel scorecard qui reprend exactement ce que l'on voit dans la version service. On va pouvoir l'éditer, on va pouvoir déjà l'afficher. Je trouve que c'est déjà important pour les utilisateurs. Donc, on va pouvoir rajouter dans son Power BI toutes les pages qu'on a de vente, de stock, de gestion que l'on a, et on va rajouter les scorecards. Ça évite de devoir passer d'une page à l'autre dans le service. Les utilisateurs peuvent avoir tout à portée de main Donc, et ils peuvent Arnaud, même éditer à partir d'ici. Oui. si tu le changes dans le portail, ça redescend en desktop. Et si tu changes en desktop, ça remonte dans le portail, dans les deux sens? Tout à fait, tout à fait. Alors, par contre, j'ai eu un gros souci et pas de connexion, mais c'est vrai que j'essayais de me connecter. On va faire le test en live. Tiens, peut-être que maintenant ça ne va plus marcher. Tout à l'heure, donc quand on ajoute le scorecard sur la page, sur une page vierge, si je me connecte à un scorecard existant, voilà. Donc j'ai essayé toute la journée de manière aléatoire. Des fois, il m'affiche les scorecards, des fois, il ne me les affiche pas. Donc, je pense que c'est pas encore au point, ou peut-être Ça qu'il y a reste une du bidouille. preview. Ça reste un preview. Ça reste un preview. Voilà. Donc, Ok. j'ai quand même peiné dessus. C'est ça que j'étais content de garder celui que j'avais déjà créé sur mon rapport qui est affiché là. Mais bon, ça marche. Personnellement, j'attendrai que ce ne soit plus en preview pour l'utiliser pleinement. Mais franchement, les Gold, j'ai été bluffé par cet outil-là, quoi. C'est vraiment super Ouais, bien. et on voit que finalement, la synergie entre les deux, entre le service et ce qu'on peut faire sur le desktop, et finalement avoir tout sous forme de rapport, est quelque chose qui devient vrai. Donc le mois dernier, c'est ce qu'on disait, c'est que finalement les goals, donc les objectifs, finalement je ne me rappelle non plus en français, Les c'est bien les objectifs, indicateurs de performance. les Non, je crois que indicateurs c'est de vous dites goals. performance, Non, c'est les objectifs. Il disait ça comme ça dans la les doc. objectifs, hein, Ah, pour le Oui, coup. d'accord. Ils aiment bien la Mhm. traduction littérale. Donc les goals ou les objectifs, pour un BI en français, que c'était la news du moment parce qu'il y avait eu énormément de choses qui avaient été qui étaient sorties le mois dernier. Là, on voit qu'il y a encore un visuel. Donc là, cette fois-ci, on voit que ça descend dans les catégories visuelles. Est-ce qu'il y a d'autres choses à noter, Isabelle? Tu as peut-être Ouais. toi vu des choses autour des goals ou pas? Ouais. Donc ça continue les goals. Je pense d'ailleurs que Guillaume va nous remettre ce magnifique truc fuchsia, n'est-ce pas? Allez, Alors, c'est parti, je vous le mets. ah. dans C'est la rose mise à plutôt. jour du mois, sur les goals, une série de choses. D'abord, on a maintenant des permissions et de la sécurité qu'on peut mettre dessus. Donc ça, c'est cool parce qu'on peut décider qui peut voir quel niveau du scorecard. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On peut aussi réorganiser très facilement en déplaçant dans le scorecard si on veut les choses. Donc c'est pas figé. Donc ça devient déjà beaucoup plus souple. Mais alors, je peux pas résister à prendre 2 secondes pour vous partager mon écran est un truc qui me fait absolument kiffer. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, pour ça, il faut que j'aille ici et que j'aille au bon endroit, évidemment. C'est que quand on a des goals maintenant, on peut travailler avec Power Automate. Donc, voilà, imaginons ici. Petite dédicace au passage à Dr Flo qui est dans le coin quand même. Ah ben écoute, je suis surveillée de près, évidemment. Non, je lui ai montré ça tout à l'heure. Sa Salut mâchoire s'est Serge. décrochée. Sa mâchoire s'est décrochée. Donc c'est vrai que en fait, au niveau de Power Automate, parfois on est là, ouais, il n'y a pas beaucoup de choses pour Power BI, mais ça commence à arriver. Et avec les goals, ils ont fait très fort. Ils ont fait très fort. Pourquoi? Parce qu'on a une série de déclencheurs, de triggers. Et donc, par exemple, quand on a effectivement un chiffre qui change dans un goal, boum, on peut déclencher une action. Et pour ceux qui font du Power Automate, vous savez qu'on a à peu près 500 connecteurs, autant d'actions qui vont avec. Donc, sky is the limit. Hein, on peut très bien imaginer. Et pour moi, c'est clairement une fonctionnalité qui est en lice pour remplacer les alertes qu'on avait déjà. Hein. Donc, on a déjà la possibilité de créer des alertes sur des dashboards. Moi, ce genre de truc, ça va un peu signer aussi la mort des dashboards d'ailleurs. Donc, non seulement on a des déclencheurs, donc voilà, vous avez un chiffre de vente qui est mauvais, ben, automatiquement, on peut très bien imaginer que le téléphone sonne chez le vendeur en question. Pourquoi pas? Et on a aussi des actions. Donc, on peut interagir avec les goals. Donc, il y a vraiment moyen de mettre du process derrière et d'avoir un pilotage qui va prendre de l'ampleur, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de très chouette et de très excitant. Voilà. Donc on voit, et finalement c'est presque une suite et une conclusion équivalente au mois dernier, c'est la maturité
ces objectifs qui viennent s'intégrer et qui vont bien au-delà de simplement avoir un tableau de bord qui nous dit là je suis à 10, là je suis à 20, là je suis à moins 30, etc. Mais quelque chose qui va s'intégrer dans les process de l'entreprise. Cher animateur, est-ce que je vais vous poser Ça une aurait question? pu être presque ta grosse news en fait, pour le coup. C'est moins visible c'est moins structurant ou moins en termes d'assiette important que le nouveau format Paint, mais ça a un impact Pour être sur. honnête, je préfère celle-là. Quand je D'autant suis plus que tombée la dessus, j'avoue que là, vraiment, en termes de potentiel, tu te dis, mais c'est bon, là, j'ai un centre de pilotage si je veux, quoi. On ajoute un D'autant peu plus, Isabelle, je d'intelligence me permets, artificielle et que la boucle est bouclée parce que je vous rappelle que dans Power BI, maintenant, il y a aussi le visuel Power Automate. On peut déclencher un flux depuis Power BI en automatique et donc on pourrait boucler la boucle avec ce fameux Gauss qui déclencherait un flux Gauss, etc. depuis Power BI. ah oui, mais ça, on le fait déjà depuis un long moment, hein. Oui, mais la boucle est bouclée. C'est vraiment très intéressant là pour le coup. Donc voilà, ça c'est. Good. J'en Eh ben, suis on attend on va voir si, parce que tu dis sky is the limit, donc on va voir si le mois prochain, notre prochain invité nous reparlera des objectifs. Mais en tout cas, ça fait donc 2 émissions qu'on vous en parle. Il est temps de regarder, de vous y mettre et de regarder ce qu'on peut faire avec, puisque il y a vraiment de belles opportunités pour vos solutions. On a parlé des visuels là, le récurrent un petit peu, on a à chaque fois des visuels, mais il y a un autre récurrent qu'on a à chaque mise à jour de Power BI, qu'on a tous les mois, c'est le monde des connecteurs. Alors c'est un monde un petit peu plus technique, là on va forcément être moins visuel, on ne sait pas si vous allez pouvoir nous montrer les choses, mais Arnaud, toi tu as noté quelque chose parmi les connecteurs, il y en a un qui a retenu ton Oui. attention? Je vais en parler tout de suite parce que il faut le mentionner. Il y avait les Google Sheets. Je sais que certains l'utilisent personnellement. Je ne l'utilise pas, mais je sais que c'est fortement demandé par certains utilisateurs. Je suis à fond dans l'écosystème Microsoft, donc malheureusement, j'ai pas besoin de celui-là. Mais voilà, sachez que vous pouvez vous connecter directement sur une feuille qui se trouve dans Google. C'était le connecteur, un autre connecteur. Il y en a d'autres aussi, mais il y avait le Synapse Analytics. Alors, j'ai tenté. Voilà, c'est un mot-clé très à la mode. Je suis plus spécialisé SQL Server à la base. Je n'ai jamais fait de Synapse Analytics, mais je sais que d'ailleurs chez le client chez qui je suis actuellement, on parle de migrer pas mal de choses dans Synapse Analytics. Et j'ai tenté avec mon compte Azure de créer ce Synapse Analytics. Donc, c'est l'évolution, c'est un rebadgé de SQL, Azure SQL Data Warehouse avec plus de fonctionnalités, l'ingestion de données. On peut derrière avoir un cluster Spark, on peut le lancer, donc peut stocker des données. Donc c'est vraiment le truc qui, à mon avis, va à terme peut-être remplacer tout ce qu'on fait dans le data warehouse avec SQL Server. Peut-être qu'on va migrer vers ce genre de truc. Voilà. Ça, c'est l'aspect commercial parce que j'ai jamais touché. J'ai tenté et malheureusement, Azure m'a envoyé péter, comme on dit par chez nous. Et il me disait qu'il arrive. Il n'arrivait pas à provisionner. Alors, est-ce que c'était lié à mon compte? J'ai cramé un peu de temps pour essayer de le faire fonctionner. Je n'y suis pas arrivé. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet quand même pour ne pas venir les mains vides. Ce connecteur, en fait, avant, il était déjà possible de se connecter à du Synapse avec une connexion SQL Server. Il y avait moyen de trouver de bidouiller pour aller dessus. Là, c'est vraiment le but, c'est d'aller voir dans les notebooks et de pouvoir aller chercher directement dans les tables. Donc, c'est plus abouti, plus évolué et ça montre que Microsoft a vraiment envie de poursuivre sa visualisation de tout ce qui se passe dans Synapse avec Power BI. Voilà. Oui, en fait, ce que c'est marrant, tu as démarré avec Google Sheet, où on voit finalement que Microsoft investit quand même. Alors, évidemment, ils travaillent souvent en collaboration avec les autres éditeurs, donc dans des connecteurs externes, parce que c'est la vie. Tout le monde n'est pas Microsoft du sol au plafond. Mais mine de rien, ils essayent aussi d'avancer sur leurs propres outils pour pas que ce soit les cordonniers les plus mal chaussés, comme dit l'expression, avec Synapse, même si finalement, toi, le fil à retordre que tu as eu, c'est pas sur le connecteur, c'est sur Synapse en lui-même. Oui, voilà. Après, bon, c'est sans doute par voilà, il manquait quelque chose sur mon compte Azure, j'imagine, où j'étais peut-être tombé au mauvais moment. Voilà, t'as pas voulu provisionner. Je ne sais pas plus. Et j'avais quand même très peur que ça me coûte un bras aussi sur mon compte perso. Donc, j'ai pas réitéré plus loin et j'ai vite tout effacé, tout ce qu'il avait créé, le data lake, quel genre de truc. Voilà. Je sais que sur certains meet-up du Club Power BI, le Synapse a déjà été évoqué. Donc,
Donc, je vous laisse rechercher. Le moteur de recherche de YouTube est plutôt pertinent puisqu'il retranscrit ce qu'on dit. Donc n'hésitez pas à taper Synapse, vous verrez. Et puis, potentiellement, je fais un appel aux petits organisateurs ou aux speakers qui voudraient venir présenter des choses spécifiques avec Synapse. Vous êtes les bienvenus, clubpowerbi.com, et vous aurez les différentes infos. Jean-Pierre, oui. je me permets d'interagir parce que louer un studio de montage tel que nous on l'a, ça coûte très très cher. Et je vois l'heure tourner. Donc si tu veux pas que la carte bancaire explose, je t'invite à. Voilà. T'inquiète, on est dans les temps et puis on est là pour parler des nouveautés. Donc s'il en manque une, c'est pas grave. Quel troublion. Vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Alors d'autres news. On essaye de faire une séquence à chaque fois. Donc on a dit la grosse news, les connecteurs, les visuels, celle qui a un impact. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de polémique? On aime bien un petit peu, voilà, on est français forcément, mais j'ai deux Belges invités aujourd'hui. Est-ce que vous aimez la polémique? Est-ce qu'il y a une polémique ce mois-ci là dans le monde de Power BI, dans les news, dans l'actualité, le monde Power BI? Isabelle. Alors, en fait, disons que je suis prête à la lancer s'il le faut, mais je pense que je suis loin d'être la seule. Vous savez peut-être qu'il y a eu l'Ignite, qui est quand même la grosse conférence de news technologique. C'est une conférence d'ailleurs où on sort ce qu'on appelle le Book of the News, donc vraiment la référence de tout ce qui va arriver, question roadmap, question annonce, etc. Eh bien, là, franchement, je râle. Pas un mot sur Power BI. Donc, c'était un peu décevant, pour tout dire. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que c'était très maigre et j'ai trouvé qu'au niveau du planning même de conférence, je n'ai pas eu la sensation d'avoir des choses très gourmandes à me mettre Sous la dent. Exactement. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, et, parce que nos auditeurs peuvent se dire oui, mais c'est quoi le rapport avec le Club Power BI? Ou alors il n'y a pas de news? C'est pas grave, puisque justement on fait l'émission pour vous présenter des news, donc il se passe quand même des choses autour de Power BI. C'est que finalement il faut lire un petit peu entre les lignes, et c'est la traduction que tu en fais. J'imagine, Isabelle, tu vas me confirmer dans 2 secondes, mais c'est que finalement, le fait qu'il y a un manque de news peut peut-être cacher quelque chose qui peut être dans l'organisation même de Microsoft, de se dire, parce que Microsoft a vraiment des divisions et Ignite représente une division, Power BI peut-être une autre. À ton avis, toi, la lecture que tu as, c'est quoi la traduction? Donc, hormis de la déception, quelle traduction tu peux en avoir si tant est que tu en as une, tu as le droit de sortir un joker. Ouais, je vais peut-être sortir un joker sur ce coup-là. Je ne sais pas si c'est organisationnel ou intentionnel pour être honnête, quoi. Peut-être que toi, tu as une théorie là-dessus, mais je n'ai pas trop compris, honnêtement. Non, alors, vraiment, j'ai cru, il y a une autre conférence qui s'appelle le Pass Summit qui revient, qui a été une grande conférence par le passé des annonces data. Donc, Power BI vient du monde de la data, même si maintenant, grâce à la Power Platform, il est très proche du monde utilisateur. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était au Pass Summit que Microsoft choisissait de faire ses annonces data. Mais j'ai regardé, c'est pareil. Alors, il y a eu des annonces, évidemment, mais pas grand-chose sur Power BI. Alors après, peut-être qu'il nous prévoit des fois, il y a des petits événements spéciaux qu'on peut arriver, la sortie de Windows 11 ou la Xbox, etc. Peut-être qu'on va avoir un petit cadeau à Noël. Évidemment, dans ce qu'on dit, pour vous tous qui nous écoutez, c'est de la pure spéculation. On n'a pas de parce que de toute façon, si c'était vrai, on le saurait. Et on n'aurait pas le droit de vous le dire, on serait appréhensible. Donc, c'est de la pure spéculation. C'est qu'il y a peut-être Avant, il y avait aussi une autre conférence qui s'appelait le Business Application Summit, qui avait lieu vers la fin de l'année. Donc, peut-être qu'on va avoir une conférence, je ne sais rien, soit un cadeau à Noël, soit une conférence en février. On verra bien. Donc, Ils sont peut-être plus dans l'action aussi. Bon, on voit que tous les mois, ça change. Les gens ont déjà peut-être du mal. Moi-même, je n'avais pas vu les goals. On a peut-être du mal à se mettre à jour chaque mois sur les nouveautés. Alors, quel est l'intérêt déjà d'avoir un forecast sur la prochaine année? Voilà, ça peut être intéressant, mais peut-être difficile à suivre. Alors, peut-être qu'ils se disent, on met ça de côté et on ne dépense pas trop d'efforts dessus. De ne pas être dans le Book of the News, je m'en suis pas remise, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, voilà. Après, évidemment, dans ce qu'on dit, ce que je vois les commentaires dans le chat, on ne dit pas qu'ils n'ont pas du tout parlé de Power BI. C'est juste qu'il n'y a pas eu, en général, dans ce type de conférence, on a des annonces fracassantes.
voilà, alors fracassantes, c'est-à-dire c'est Satya Nadella qui les porte en keynote, etc. On n'en a pas eu, c'est-à-dire que ce qui a été présenté, c'est en effet des choses, vous voyez, par exemple les goals qui ont été présentés, mais il n'y a pas de nouveauté au sens petite pépite qu'il peut y avoir. Et donc souvent, ça nous déçoit et il faut savoir lire entre les lignes, donc à surveiller les mois qui arrivent, ou peut-être, comme dit Arnaud, tout simplement un rythme qui se stabilise. On est quand même, depuis 2015, à avoir des nouveautés tous les mois. Donc, ça peut arriver qu'on ait des périodes un petit peu creuses. On vous rappelle que la L'usure roadmap du de Power BI couple. est disponible. Comment? L'usure du couple, peut-être. Je ne sais pas. Non, j'espère pas parce qu'il faut qu'ils gardent le rythme. On a encore plein de choses qui arrivent. On voit qu'ils arrivent à nous sortir des nouveautés. Alors, revenons justement sur les nouveautés du mois, puisque on vous disait qu'il n'y a pas eu de choses fracassantes lors de l'Ignite. Mais mine de rien, on a encore quelques news. Est-ce que je crois savoir qu'il y a des nouveautés sur le Dataset Hub dans le service. Qui veut nous en parler? Arnaud, Isa, peut-être? Allez. Oui, voilà. Alors, je vous ai vite aussi, je vais vite partager mon écran simplement pour que vous puissiez visualiser ce dont je parle. Donc, vous avez sans doute remarqué que maintenant, on a un endroit dans le service dans lequel on peut voir un petit peu tous les... Voilà. Hop, je vais m'y rendre immédiatement. Ah oui, si je reste dans Power Automate, ça ne va pas le faire, hein, les amis. Et je me disais, ça ne s'appelle pas data tout court, je ne crois pas. Ouais, non, j'étais là, mais enfin, zut, diantre, où est-ce? Dataset en Power BI. C'est Dataset. Donc, on a le fameux Dataset Hub dans lequel vous allez voir tous les datasets sur lesquels vous avez au minimum la permission de build ou dont vous êtes honneur, sur lesquels vous avez des possibilités d'agir, on va dire. Et alors, ce qu'on nous a fait ce mois-ci, c'est qu'en fait, imaginez que je consulte un rapport. Donc, je vais aller dans un petit workspace au hasard. C'est un peu le brol ici parce que, franchement, le brol, c'est un mot français. Hein, désolé. Non, voilà. chez le bar. Oui, voilà, c'est ça. Donc, imaginez, vous êtes dans un rapport comme celui-ci. Hop. Voilà. Eh bien, vous voyez les 3 petits points ici. Vous avez maintenant le View Dataset. Et ça, c'est cool. Parce que vous retombez dessus. Et si vous êtes le propriétaire du dataset, vous pouvez directement, à partir de là, dire « Allez-y, je vais le rafraîchir » ou « Je vais scheduler le refresh, etc. » Donc, on a rendu les choses beaucoup plus rapides. Voilà. Donc, c'est assez sympa au niveau de ce hub, qui est quand même très intéressant quand on se met dans un contexte où, justement, on ne fait pas un dataset par report parce que ça, c'est pas bien. Hein, il faut réutiliser les datasets. Ça, c'est très important. Voilà. Oui, donc c'est ce qu'on peut en conclure ou comprendre à travers ça, c'est que le data setup qui est un très bon outil, mais qui est des fois pas bien connu, l'idée c'est de l'intégrer avec plein d'autres choses pour finalement partir d'un rapport, aller au dataset, partir d'un dataset, aller au rapport, etc. Et donc naviguer dans ces données, être acteur de ces données. Ce qui me fait penser que j'allais presque oublier de mentionner concernant ça, quand vous êtes dans le Dataset Hub, vous pouvez faire le build de votre rapport et maintenant, vous pouvez aller le sauver dans le workspace de votre choix et non plus dans le workspace du dataset. Et ça, c'est cool. Donc, quand on crée en mode web, on peut maintenant aller le sauver où on veut. Le diable est dans les détails et mine de rien, tu as raison de signaler ça. Alors évidemment, c'est pas la grosse news du mois, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pestent tous les jours parce que on se dit mais quand même c'est dingue. Pourquoi ils n'ont pas pensé à cette option? Et ben voilà, donc des fois ça arrive et on est content, ça nous fait notre journée, voire notre mois. On reste avec toi, Isabelle. Je crois que tu avais une news qui te plaisait bien, mais qu'on a hésité à mettre parce qu'elle n'est pas directement dans les news de Microsoft, hein, de Power BI, mais comme elle est liée à notre communauté, à justement l'usage de Power BI, tu avais une petite news à partager quand même qui a retenu ton attention.
Ouais, alors là, moi, j'ai un énorme gros coup de cœur pour un outil tiers, on va dire, qui est basé sur Power BI. Donc, en fait, dans la communauté Power BI, il y a des tas d'outils extérieurs qui se font, hein. Vous connaissez sans doute DAX Studio ou des choses comme Power BI Helper, Power BI Documenter, etc. Et donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle le Advanced PBI Performance Analyzer qui existe. Alors, en fait, c'est quoi, en 2 mots? Vous utilisez peut-être le panneau de performance quand vous êtes dans un... Oui, évidemment, Confirmé, ici. ouais. Voilà, je vais essayer d'aller quand même très vite. Quand vous êtes dans un rapport et que vous voulez savoir si votre rapport, il va vous pourrir tout votre tenant ou s'il va avoir des temps de réponse dégueulasses, hein. Donc, voilà, on va utiliser le Performance Analyzer. Et là, du coup, chaque action qu'on fait est enregistrée. On peut aller voir la query, etc. On peut voir le temps que ça dure. Donc, c'est sympa, mais surtout, on peut l'exporter dans un format qui est le JSON. Et donc, moi, la nouveauté dont je vous parle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réutiliser ce JSON et elle va nous permettre d'interpréter les résultats. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, ça me fait penser à un très vieil outil qu'on appelait le Web APPS Stress Tools, dans lequel on enregistrait l'utilisation d'une application en mode web et puis après, on pouvait voir comment ça avait stressé les choses. Ben, ici, c'est un peu pareil. Donc, dans ce rapport, je vais pouvoir voir mes pages, les temps de chargement de mes pages et dire, oh là là, celle-là, elle a chargé en 26 secondes, mais pourquoi? Et il va utiliser un fichier Excel dans lequel il y a des thresholds que vous pouvez éventuellement aller éditer et vous dire « Ah ouais, mais en fait, attendez les gars, vous avez 35 visuels sur la page ou plutôt c'est votre query qui pose problème, etc. » Voilà, ici, on me dit « Voilà, j'ai un query qui prend beaucoup trop de temps. » Ce qui est génial, c'est qu'en plus, il vous donne les explications sur les bonnes pratiques et pourquoi c'est pas bien. Il y a moyen aussi d'avoir une vue tout à fait synthétique du rapport. Et donc, moi, pour l'instant, je l'utilise sur mon projet pour passer la borne de déploiement sur la Capacity Premium. Donc, les gens qui veulent déployer un rapport là, voilà. Et donc, c'est vachement cool. Et le plus fabuleux, c'est qu'on a même un Gantt qui va vous décomposer et vous montrer exactement ce qui prend du temps. Donc voilà, j'ai pas le temps de faire tout un truc dessus. Et oui, évidemment, l'idée c'est de pointer les éléments. court. Si tu veux bien partager dans le chat, s'il te plaît, le lien pour récupérer ce. Donc c'est un PBX, hein, si j'ai bien compris, qui va aller lire voilà, notre fichier JSON qui fait ça. Je vais vous mettre le lien. Super. On approche de la fin de cette émission et puis c'est bien parce qu'on finit avec des choses qui ne sont pas Power BI. Guillaume, toi justement aussi dans le monde en dehors de Power BI, tu as noté des choses. Quelle vision tu as là sur l'actualité, si on ne parle pas de nouveautés mais d'actualité? Alors, au niveau actuel, déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, alors ça peut paraître un détail, mais ne vous attendez pas comme cadeau de Noël en janvier à avoir de la mise à jour. Il n'y en aura pas. Hein, comme chaque année, en janvier, on ne publie pas de mise à jour sur Power BI, première chose. Alors, et puis, Microsoft ne publie pas, nous, on ne fait rien. Hein. Microsoft ne donne pas de mise à jour de Power BI, on n'est pas à l'origine des mises à jour, première chose. Et puis, après, dans l'actu, il y a tellement de choses à raconter que l'heure tourne, donc je pourrais vous en dire des tonnes. Il y a simplement des petits trucs qui sont arrivés là, après l'été, en la rentrée. Je vais le faire en 2 secondes. C'était notamment, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était l'Azure PureView, alors juste en 20 secondes, mais qui était pas mal buggé. Et il y a eu beaucoup de plaintes pour l'Azure PureView. On ne pouvait pas faire fonctionner correctement l'Azure PureView avec Power BI. C'est maintenant le cas depuis 10 jours. Une grande majorité des bugs ont été corrigés. Et on peut maintenant faire ce qu'on appelle le linéage, etc., la métadata des datasets dans Azure PureView qui enfin fonctionne correctement. Ok. On vous envoie donc PureView, PURVIEW. Vous cherchez dans YouTube, vous verrez, vous trouverez forcément un meet-up où on en a parlé. Et d'avant en ligne d'ailleurs. Voilà, donc vous pourrez voir ça. Et ce que je te propose, Guillaume, c'est de garder une rubrique là, parce que finalement, ce qu'Isabelle nous partage, d'avoir ces news un peu communautaires, ce qui se passe en fait autour, qui n'est pas Microsoft, d'avoir un petit peu cette rubrique, de nous faire une revue de presse. Tu veux bien nous faire ça à chaque émission, Guillaume? Exactement, on fera une revue de presse. Voilà, alors tu oublies l'équipe et tout ça, il n'y aura pas de news dedans. Ah ouais? Je pensais pas les du LOSC, moi.
Pour aller voir quelques blogs spécialisés. Alors, on termine. On a toujours deux petites questions pour nos invités. L'idée, c'est de faire des stats. On construira ça à la fin de l'année. Arnaud, Isabelle, il y a deux petites questions. Il faut répondre sans réfléchir. Arnaud, quelle est la fonctionnalité de Power BI que tu utilises le plus? La fonction que j'utilise le plus dans Power BI. Je fais pas mal de choses dans Power BI, mais c'est qu'il y a un truc complètement ringard que je dis à pas mal de mes utilisateurs, pas des utilisateurs, des gens que je coach, parce que je fais plus de DAX que de visuel, mais c'est la simple mesure DAX, le count rows. Juste utiliser ça, c'est que je le mets dans chaque visuel. Tous les graphiques, les gens ont un souci, dès qu'il y a un graphique, je le transforme en tableau, je mets un count dessus, parce que ça me permet de voir le nombre de lignes qui sont impactées par les filtres, et des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que bien souvent, c'est comme un distinct count ou un sum, ils ne comprennent pas pourquoi les valeurs sont multipliées. Et si tu as un count, tu es un peu le maître des clés et tu arrives à comprendre tes données. Voilà, c'est souvent le truc que j'utilise. Donc voilà, toi, la fonctionnalité, c'est une fonction, elle est en DAX et c'est count. Et toi, Isabelle? Alors moi, en fait, la fonctionnalité sur laquelle je passe le plus de temps pour le moment, c'est en fait le scanner API dont j'avais parlé au mois d'août et je ne m'en lasse pas. Tout simplement parce que je suis en plein dans la mise en place de monitoring sur mes architectures, dans mes projets. Donc, on est vraiment sur quelque chose de radicalement opposé avec Arnaud, mais franchement, c'est de la bombe. Donc, voilà. Donc assez court dans le temps, puisque c'est pas une très vieille fonctionnalité, mais en tout cas, en ce moment, c'est on top de tes usages. Eh bien, merci pour ça. C'était les deux questions inutiles de la fin. Non, elles sont utiles. On va essayer de faire une consolidation de tout ça en fonction des organisateurs et de comment ils utilisent Power BI. On fera une petite analyse en fin d'année. Merci à vous tous d'être restés pendant ces 45 minutes. On est passé de à peine une minute pour parler des nouveautés. Évidemment, on a forcément oublié 2-3 points de détail, des visuels, des connecteurs, des éléments. À vous d'être curieux et d'aller suivre. Mais bon, on a traité l'essentiel. Merci à nos deux invités, Arnaud, Isabelle. On vous retrouve en conférence à Casablanca et en Allemagne. Alors, en Allemagne, pas pour toi, Arnaud, mais en tout cas des conférences qui arrivent. On vous rappelle qu'il y a un bel agenda au Club Power BI, clubpowerbi.com. Vous aurez les informations. On vous dit à tous une très bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Bonne soirée de vous. Ah, j'ai oublié avant que je coupe l'enregistrement. Et la prochaine émission, c'est quand? Alors, il n'y en aura pas à Noël, parce que pour le coup, on a le meet-up de Noël, mais on va en faire une en janvier, même s'il n'y a pas de news, il y aura les news de décembre qu'on traitera. Et notre invité sera, je ne sais pas s'il est là dans le chat, ça sera Tristan, l'un des co-organisateurs avec moi du meet-up de Paris, et qui décryptera l'actualité. On verra s'il est tout seul ou si on lui trouve un gentil compère pour décrypter l'actualité. On vous dit à janvier pour le prochain Club Power BI, l'émission. Bye bye. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.